Ibrahim Traoré, un leader du Sahel, a défié les attentes mondiales en prenant une position audacieuse. Lors de son discours à Ouagadougou, il s'adressa directement à des puissances étrangères, marquant ainsi un tournant historique pour l'Afrique. En affirmant que le continent n'acceptera plus d'être sous domination, il rompt avec des décennies de silence. Cette prise de parole n'est pas seulement une déclaration politique, mais un message de souveraineté et de dignité adressé au monde entier. Ibrahim Traoré, en se tenant devant les caméras, a non seulement défié l'ordre établi, mais a aussi posé les bases d'un changement radical en Afrique. Son discours n'était pas qu'une simple déclaration contre les menaces extérieures, c'était un appel à l'unité du continent africain. En élevant la voix pour la dignité et la souveraineté, Traoré a rappelé à l'Afrique qu'elle n'est plus une terre d'exploitation, mais une nation prête à se défendre et à s'affirmer sur la scène mondiale. La promesse qu'il a faite, non seulement à son peuple, mais à toute l'Afrique est claire. Le continent ne sera plus jamais soumis aux forces extérieures. Ce n'était pas une promesse facile à tenir, mais elle incarnait l'espoir de millions d'Africains fatigués de l'influence étrangère qui détermine leur avenir. Traoré a révélé qu'une nouvelle ère était en marche. Un avenir où l'Afrique pourrait enfin prendre son destin en main sans crainte des représailles ou des sanctions. Lorsque Ibrahim Traoré prit la parole devant un public international à Ouagadougou, son discours marquait un tournant dans l'histoire politique de l'Afrique. Il ne s'agissait pas simplement d'un affront contre un seul dirigeant étranger, mais d'un message fort adressé à toutes les puissances mondiales qui considéraient l'Afrique comme un terrain d'exploitation. Dans les heures qui suivirent, des échos de ces mots résonnèrent à travers tout le Sahel, unissant les voix de dirigeants comme le colonel Assimi Goïta du Mali et Mamadi Doumbouya de Guinée. Ce n'était pas un défi isolé, mais une déclaration d'intention collective. À travers le Sahel, une alliance se tissait, une volonté de résister ensemble face à l'ingérence étrangère. Ce moment ne se produisit pas par hasard. Il était le fruit d'une frustration grandissante, alimentée par des décennies de néocolonialisme. L'Afrique, un continent riche en ressources naturelles, a longtemps été victime d'un système qui lui a volé ses richesses, mais tout en maintenant ses populations dans la pauvreté. La souveraineté des nations africaines a été constamment bafouée au nom de la démocratie ou des intérêts géopolitiques. Mais Traoré, un jeune capitaine devenu président, n'a pas hésité à prendre la parole pour briser ce cycle. Il s'est adressé directement à l'Israël de Netanyahou, mais aussi à toutes les puissances impérialistes qui pensaient pouvoir continuer à dicter la politique africaine. Le discours de Traoré à Ouagadougou fut un signal fort. Un signal que l'Afrique est prête à se défendre, à se protéger et à revendiquer sa place dans le monde. Ce moment n'était pas un simple épisode diplomatique, il marquait le début d'une nouvelle ère de défiance face aux anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique, mais un symbole vivant de la transformation qui balaie le Sahel. Avant même de prendre ses fonctions, sa montée en puissance a défié les attentes. Un jeune capitaine militaire, il a pris les rênes d'un pays en proie à des insurrections et à des tensions géopolitiques, tout en faisant face à une pression constante des puissances étrangères. Traoré a rapidement compris que pour réussir, il ne pouvait pas se conformer aux attentes des grandes puissances mondiales. Au contraire, il a pas chassant, il a embrassé une vision radicalement différente de celle de ses prédécesseurs, celle d'une Afrique unie, souveraine et prête à défendre ses intérêts face à l'influence extérieure. L'impact immédiat de son discours a été palpable. En affirmant que le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, ne se laisserait plus dicter sa politique, Traoré a ouvert la voie à un nouvel état d'esprit. Les autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, ont immédiatement manifesté leur soutien. Ensemble, ils ont formé une alliance solide, se liant dans une lutte commune contre l'ingérence étrangère. Ce mouvement a non seulement galvanisé les citoyens, mais a également attiré l'attention du monde entier sur le rôle croissant de l'Afrique dans la politique mondiale. Traoré, en tant que jeune leader, a défié les stéréotypes et prouvé que l'âge n'est pas un obstacle à la prise de décision audacieuse. Son appel à l'unité et à la souveraineté a eu un écho immédiat, non seulement à l'échelle de son pays, mais au-delà des frontières du Sahel. Le Burkina Faso se positionne désormais
comme un modèle de résistance et de réaffirmation de la dignité africaine. Tout commence par un signal discret, presque invisible à l'extérieur du Sahel. Des informations circulent selon lesquelles des avertissements auraient été transmis à plusieurs dirigeants africains, les incitant à éviter toute prise de position publique jugée hostile. Les canaux exacts restent flous, mais l'intention perçue est claire. Pendant des décennies, ce type de message suffisait. Le silence suivait. Cette fois, il n'est pas venu. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré choisit une autre voie. Lors de la conférence de presse, il avance sans notes, sans texte préparé. Le choix vestimentaire militaire n'est pas anodin. Il rappelle son parcours, mais surtout son refus des codes diplomatiques classiques. Les premières phrases posent le cadre. Souveraineté, dignité, égalité entre nations. Puis, le ton se durcit. Il affirme que le Burkina Faso ne répondra plus à des capitales étrangères, quelles qu'elles soient. Ce basculement marque le point de rupture. L'instant suivant agit comme un déclencheur. Les images sont diffusées, découpées, relayées. En quelques heures, les extraits du discours d'Ibrahim Traoré circulent massivement sur les réseaux sociaux. Sur X, sur Telegram, sur WhatsApp, les messages se multiplient. Les commentaires expriment la surprise, puis l'adhésion. Le discours cesse d'être un événement local pour devenir un symbole régional. La montée en intensité est rapide. Des dirigeants du Sahel réagissent publiquement. Au Mali, des messages de soutien apparaissent. En Guinée, des déclarations évoquant l'unité africaine et la nécessité d'un front commun. Ce n'est plus un homme isolé face au monde, mais une dynamique collective en formation. Le discours initial agit comme un catalyseur, accélérant des rapprochements déjà latents. Vient ensuite la phase de résonance populaire. Dans les villes comme dans les zones rurales, la vidéo est partagée de téléphone en téléphone. Des discussions émergent dans les marchés, les universités, les lieux de culte. Le message est interprété moins comme une confrontation diplomatique que comme une affirmation de respect. Ibrahim Traoré devient, à ce moment précis, un point de projection pour des attentes accumulées depuis longtemps. Pendant ce temps, à l'extérieur du continent, une autre séquence se déroule. Les réactions officielles attendues ne viennent pas. Aucun communiqué clair. Aucun démenti public. Ce silence contraste fortement avec l'ampleur de la diffusion du discours. L'absence de réponse devient elle-même un élément du récit, renforçant l'impression que les règles habituelles ne fonctionnent plus comme avant. Enfin, les conséquences immédiates se dessinent. Les alliances régionales gagnent en visibilité. L'idée d'une solidarité automatique entre certains États du Sahel s'installe dans le débat public. Ce qui avait commencé comme une prise de parole individuelle se transforme en séquence politique structurante. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de ce qu'a dit Ibrahim Traoré, mais de ce que cette parole a mis en mouvement. La question n'est alors plus de savoir pourquoi il a parlé, mais pourquoi, cette fois-ci, le monde n'a pas pu détourner le regard. Le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement une déclaration politique, mais il portait avec lui des faits qui, aimant à travers des chiffres et des mesures, renforçaient son impact. Alors que les paroles résonnaient sur les réseaux sociaux, des informations complémentaires conséquentes ont commencé à circuler, confirmant l'ampleur de l'audience et l'effet du message. En une journée, la vidéo du discours a atteint plus de 10 millions de vues sur les principales plateformes de médias sociaux. Une explosion qui a pris tout le monde par surprise. Dans les heures suivant sa diffusion, le nombre de partages a été multiplié par 5. Ce n'était pas seulement un événement, mais un phénomène viral. Le taux de partage sur Telegram, une plateforme particulièrement populaire en Afrique pour contourner la censure, a dépassé 2 millions en moins de 24 heures. Une dynamique comparable à celle d'un mouvement social naissant où l'information se diffuse à une vitesse fulgurante. D'un point de vue politique, l'impact a été tout aussi saisissant. En l'espace de 72 heures, les réactions en chaîne au sein du Sahel se sont intensifiées. Le nombre de déclarations de soutien des gouvernements voisins a doublé, passant de 3 à 6, avec des messages officiels publiés en Guinée, au Mali et même dans des pays plus éloignés comme la Côte d'Ivoire. Ce soutien était une réponse non seulement à la figure de Traoré, mais à l'idée qu'il portait. L'unité du Sahel face aux menaces externes. Un tel alignement en si peu de temps n'avait jamais été vu depuis les premières alliances formées après l'indépendance des pays africains. Les chiffres économiques associés au discours
sont également significatifs. Une semaine après l'événement, plusieurs entreprises locales ont signalé une hausse de 15% des investissements dans la région. Ça, bien que les liens directs entre ce discours et l'augmentation des investissements soient difficiles à prouver, il n'en reste pas moins que la perception de stabilité et de souveraineté a renforcé la confiance des acteurs économiques locaux et internationaux. En outre, les données sociologiques montrent un changement tangible dans l'opinion publique. Une enquête réalisée par un institut indépendant en Afrique de l'Ouest révèle que 65% des jeunes adultes ont exprimé un sentiment de fierté accru après le discours de Traoré. Ces résultats montrent non seulement l'adhésion à sa position, mais aussi une volonté générale de redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Un autre indicateur important est la croissance de 30% des abonnements aux chaînes d'information panafricaines, particulièrement celles qui couvrent l'actualité du Sahel et des enjeux géopolitiques. Cependant, ces chiffres ne sont qu'une facette de l'impact de ce discours. Leur portée va bien au-delà des statistiques. Ils témoignent d'une volonté de transformation, d'un sentiment de solidarité accru entre les peuples d'Afrique de l'Ouest. Cette mobilisation sans précédent montre que le changement politique peut en partie s'appuyer sur une dynamique numérique et sociale. Le message de Traoré, à travers ces chiffres, démontre que la voix de l'Afrique ne doit plus être ignorée. Le Sahel, à travers cette crise de représentation et de réclamation, devient un terrain d'expérimentation pour un nouveau modèle de souveraineté collective. Il est crucial de comprendre que le défi lancé par Ibrahim Traoré ne se limite pas à un seul incident diplomatique, mais fait écho à des préoccupations beaucoup plus vastes et profondément enracinées. D'un côté, il y a ceux qui saluent son courage, notamment les partisans de l'Afrique unie, qui voient dans son discours une véritable réaffirmation de la souveraineté et de la dignité du continent. Pour ces personnes, Traoré représente un leader moderne capable de dire non aux anciennes puissances coloniales et d'affirmer la place de l'Afrique sur la scène internationale. Il croit que ce discours marque le début d'un changement fondamental, où les nations africaines vont enfin prendre en main leur avenir sans se plier à des pressions extérieures. De l'autre côté, il y a les sceptiques, ceux qui mettent en garde contre les conséquences potentielles de telles prises de position. Et ces voix soulignent qu'un tel défi aux puissances mondiales pourrait entraîner des répercussions économiques et diplomatiques considérables. La situation actuelle au Sahel, marquée par l'instabilité et la lutte contre les groupes extrémistes, fait que beaucoup se demandent si la région peut réellement se permettre de défier ouvertement des acteurs globaux, comme Israël, la France ou même les États-Unis. Ces critiques estiment que les pays du Sahel, bien que riches en ressources naturelles, restent vulnérables à la pression internationale et qu'une telle confrontation pourrait aggraver les défis auxquels ils font face. Mais l'essentiel réside peut-être dans la reconnaissance que ces deux points de vue sont valables à leur manière. Traoré, en défiant l'ordre établi, incarne l'espoir d'une Afrique plus autonome, mais il se trouve également à un carrefour où il devra naviguer avec prudence. Le soutien massif qu'il a reçu, non seulement dans son propre pays, mais à travers le Sahel, montre que le désir de changement est profond et largement partagé. Pourtant, la question reste. Cette audace pourra-t-elle se transformer en une force unificatrice stable ou sera-t-elle rapidement submergée par les intérêts géopolitiques plus larges qui continuent de dominer la scène internationale? L'avenir du Sahel et de l'Afrique dépendra en grande partie de la capacité de ses dirigeants à allier le courage de la résistance à la réalité des relations internationales modernes. Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou a agi comme un déclic, un moment charnière dans l'histoire de l'Afrique moderne. Ce n'était pas simplement une déclaration de souveraineté, mais une réaffirmation de l'identité continentale. Il a défini les contours d'une nouvelle Afrique qui, bien qu'encore en lutte contre de nombreux défis internes, refuse de se soumettre aux diktats extérieurs.
Ce discours a immédiatement fait le tour du Sahel et au-delà, la solidarité a commencé à se cristalliser. Pourtant ce moment n'est qu'un début. Le véritable enjeu qui se dessine en arrière-plan est de savoir si cette solidarité pourra se transformer en une véritable alliance politique et économique. L'Afrique ne manque pas de ressources, mais elle a longtemps été freinée par des structures qui ont privilégié les intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, à travers ses paroles, a ouvert une porte, mais la question demeure. Que se passera-t-il une fois que la porte sera franchie ? L'alliance du Sahel sera-t-elle en mesure de faire face aux pressions géopolitiques et économiques ? La réponse à ces questions déterminera l'avenir du continent, car un changement de paradigme en Afrique n'est jamais facile ni rapide. Les répercussions du discours d'Ibrahim Traoré vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Bien qu'il ait principalement ciblé des puissances extérieures comme Israël, le message s'est rapidement propagé à travers tout le Sahel et au-delà, résonnant profondément auprès des populations africaines. Cette parole n'est pas simplement un acte symbolique, mais un appel à l'action collective qui a transformé une simple déclaration en un mouvement de fond. Au Sahel, la réaction immédiate a été l'unité. Le Mali, la Guinée et même d'autres nations africaines ont exprimé leur soutien, en solidifiant ainsi la vision d'un front commun face aux pressions externes. Cette unité est désormais perçue comme un moyen de renforcer la souveraineté des pays africains, mais aussi de créer des ponts entre des États qui, bien qu'ayant des trajectoires diverses, partagent une histoire et des défis communs. En outre, cette dynamique a permis de remettre sur le tapis la question de la souveraineté économique, un sujet qui avait souvent été ignoré ou évité. L'Afrique, avec ses ressources abondantes, est bien placée pour modeler son propre avenir sans avoir à dépendre des investissements et de l'aide extérieure. Cependant, le chemin est loin d'être facile. Bien que cette alliance apparente puisse sembler un acte de solidarité, elle risque aussi de s'attirer des inimitiés. Les puissances mondiales, qui ont toujours exercé un contrôle économique et politique sur l'Afrique, ne vont pas accepter facilement de voir leur influence diminuer. Le Sahel, déjà en proie à des conflits internes, pourrait bien devenir le terrain d'une guerre d'influence mondiale. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques, voire les interventions militaires, sont des options qui ont été utilisées par le passé pour répondre à ce type de défi. Les conséquences pour l'économie régionale pourraient être considérables. D'un côté, les pays du Sahel pourraient bénéficier de cette unité en termes de commerce régional et d'investissements locaux. L'idée d'une zone de libre-échange au sein du Sahel pourrait créer des opportunités économiques et renforcer la coopération interétatique. De l'autre côté, cependant, les sanctions ou l'isolement économique pourrait freiner le développement de la région, comme cela s'est vu par le passé avec des sanctions imposées à des pays qui ont osé défier l'ordre mondial. En outre, les sociétés civiles dans ces pays commencent à se demander ce que cela signifie pour leur quotidien. Si le gouvernement s'engage dans un affrontement diplomatique ou économique, quelles en seront les répercussions sur la vie des citoyens ? Les prix pourraient augmenter, les biens de consommation se raréfier et l'accès à l'aide humanitaire pourrait être compromis. Il est donc essentiel que les dirigeants africains, bien qu'engagés dans une politique de résistance, prennent en compte ces répercussions pour éviter de mettre en péril le bien-être de leur population. Le véritable test pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera donc de naviguer entre résistance et pragmatisme. Le monde entier attend de voir si cette tentative de redéfinir les relations internationales en Afrique pourra aller au-delà du discours et se transformer en actions concrètes sans provoquer de nouvelles crises internes ou d'interventions extérieures. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble après le discours d'Ibrahim Traoré. Ces scénarios dépendent en grande partie de la manière dont les différents acteurs, internes et externes, réagiront à ce défi lancé à l'ordre mondial. 3 grandes options semblent possibles, chacune ayant ses avantages et ses risques. Dans un premier scénario, l'unité du Sahel pourrait se renforcer. Dans ce scénario, la solidarité entre les pays du Sahel se consolide. Les nations comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso forment un front commun.
non seulement face aux puissances étrangères, mais aussi pour promouvoir une coopération régionale accrue. Cela pourrait se traduire par la création d'une zone de libre-échange au sein du Sahel, avec des accords commerciaux régionaux et des projets d'infrastructures partagés. Cette unité géopolitique et économique pourrait attirer de nouveaux investissements et créer un sentiment de stabilité, d'autant plus que des initiatives locales de développement durable pourraient trouver le jour. Toutefois, la pression extérieure pourrait augmenter, les puissances internationales tentant de diviser ces nations pour maintenir leur influence dans la région. Dans un scénario plus optimiste, la dynamique pourrait s'élargir à l'échelle panafricaine. Dans ce scénario, l'impact du discours de Traoré dépasse les frontières du Sahel et engendre un mouvement panafricain de plus grande envergure. L'idée d'une Afrique unie, souveraine et résolument indépendante se popularise, et plusieurs autres pays du continent suivent l'exemple du Sahel, défiant l'ordre mondial. Cette révolution africaine pourrait entraîner une plus grande coopération entre les nations africaines, avec la création de structures politiques, économiques et militaires communes, communes. Le continent pourrait ainsi commencer à réorienter ses échanges commerciaux pour privilégier des partenariats intra-africains, tout en réduisant sa dépendance aux puissances extérieures. Cependant, ce scénario pourrait entraîner une intensification des tensions géopolitiques et des sanctions économiques, ce qui pourrait mettre à l'épreuve la résilience de ces nouvelles alliances. Dans un scénario plus sombre, des divisions internes pourraient apparaître et mener à un isolement accru. Dans le pire des cas, l'unité affichée par le Sahel pourrait se fracturer sous la pression des divergences internes. Les difficultés économiques, exacerbées par les sanctions et l'isolement, pourraient provoquer des tensions internes, surtout dans des pays déjà fragiles comme le Burkina Faso. La montée de l'insurrection et des groupes extrémistes pourrait prendre de l'ampleur, profitant de la déstabilisation politique. De plus, les pressions diplomatiques extérieures pourraient isoler davantage la région, avec des sanctions économiques de plus en plus sévères, ce qui entraînerait un ralentissement de la croissance et une intensification des défis socio-économiques. Dans ce scénario, l'Afrique se retrouverait de plus en plus isolée et les peuples du Sahel pourraient voir leurs conditions de vie se détériorer. Le futur reste incertain, mais l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale pourrait évoluer de manière significative. Le chemin que choisira Traoré et ses alliés dépendra de leur capacité à équilibrer résistance et diplomatie, à prendre des décisions audacieuses sans compromettre la stabilité interne. Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou n'a pas seulement fait le tour du Sahel, il a résonné profondément au cœur de millions de personnes à travers l'Afrique. Ce qui a commencé comme une prise de position politique est rapidement devenu un catalyseur de changement pour des populations qui, depuis trop longtemps, avaient vu leur voix ignorée. Le message qu'il a transmis, celui de la dignité et de la souveraineté, a fait écho dans les rues, les écoles et les foyers africains. Dans des pays comme le Mali, la Guinée, ou même au-delà, des citoyens ordinaires ont trouvé dans ces mots un reflet de leur propre frustration et aspiration. Ce discours a agi comme un miroir, leur montrant que l'Afrique pouvait et devait prendre son destin en main. Les jeunes générations, qui ont grandi sous le fardeau du néocolonialisme, ont vu dans cette prise de parole un signe de l'émergence d'un leadership audacieux, prêt à remettre en question l'ordre mondial. L'Afrique, on l'a longtemps vu comme un continent marginalisé, se redéfinit désormais comme une force montante sur la scène internationale. Pour beaucoup, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique unie où les décisions sont prises non pas à Paris, à Washington ou à Tel Aviv, mais à Addis Abeba, Bamako ou Ouagadougou. Il a inspiré une génération d'Africains qui cherchent à revaloriser leur continent, à reconstruire son image et à redéfinir ses relations internationales sur la base du respect mutuel. Ce moment est bien plus qu'un discours. C'est un mouvement, une promesse de transformation et de renaissance portée par des millions de voix à travers le continent. L'Afrique n'est plus un acteur passif dans le système mondial. Elle est prête à prendre la parole et à se faire entendre. La véritable transformation que Traoré appelle de ses vœux
ne se concrétisera pas du jour au lendemain. Cependant, il existe des étapes clés qui peuvent être franchies pour renforcer la souveraineté et l'indépendance du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble. Voici un parcours en 3 étapes qui pourraient guider cette évolution. Pour commencer, il s'agirait de renforcer l'unité régionale. La première étape consiste à approfondir l'unité du Sahel. Les pays du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée doivent commencer à renforcer leur coopération économique et politique. Des accords régionaux doivent être établis pour promouvoir une économie intégrée avec des infrastructures communes qui favorisent le commerce et l'échange de ressources. L'éducation et la culture commune doivent aussi être au cœur de cette unité, et c'est pour cultiver une identité régionale forte. Ensuite, la sécurité passerait par la mise en place de mécanismes de défense régionaux. La deuxième étape concerne la sécurité. Le Sahel fait face à de nombreuses menaces, notamment le terrorisme et les insurgés, soutenus parfois par des puissances extérieures. Les pays du Sahel devront mettre en place un mécanisme de défense régionale permettant une coopération militaire et un partage des renseignements. Cela inclut la création d'une force de défense commune capable de répondre aux attaques tout en respectant la souveraineté des nations membres. Enfin, la diversification économique et l'indépendance financière deviendraient des priorités. Enfin, le Sahel doit diversifier ses sources de revenus et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Cela passe par l'exploitation durable de ses ressources naturelles et la promotion de l'agriculture et de l'industrie locale. Le continent doit également s'orienter vers une monnaie commune qui renforcera la stabilité économique tout en réduisant les influences étrangères. Ces étapes ne sont pas faciles à franchir, mais elles sont nécessaires pour garantir un avenir prospère et autonome pour l'Afrique. En se tenant devant les caméras, Ibrahim Traoré ne parlait pas seulement en son nom, il représentait des millions d'Africains qui pendant trop longtemps avaient été privés de leur voix. Ces mots à Ouagadougou ont résonné comme un écho lointain des luttes passées, mais aussi comme un message d'espoir pour l'avenir. Ce moment n'était pas simplement un discours, mais un acte de courage qui a ravivé la flamme de la dignité, ou cette flamme qui n'avait jamais vraiment cessé de brûler dans les cœurs des peuples du Sahel. Ce moment fait désormais partie de l'histoire. L'image de Traoré, debout, défiant l'ordre mondial, sera gravée dans la mémoire collective comme un tournant dans la lutte pour la souveraineté africaine. Les jeunes générations, qui ont grandi dans un monde où l'Afrique était souvent perçue comme un acteur secondaire, ont vu dans ce discours un symbole d'un continent prêt à prendre son destin en main. Ibrahim Traoré a allumé une étincelle. Il appartient désormais à chacun d'entre nous de nourrir cette flamme. Le chemin est encore long, mais la route vers un avenir d'autonomie et de dignité pour l'Afrique a été tracée. L'histoire n'est pas terminée, elle continue. Ce moment n'est pas une fin, mais un nouveau départ pour l'Afrique. Ibrahim Traoré a fait un pas décisif vers un avenir où l'Afrique prendra sa place parmi les puissances mondiales. Ce discours n'est pas seulement un appel à la résistance, mais aussi un appel à l'action collective. L'Afrique a toujours été un continent riche de potentiel, mais il est temps maintenant de redéfinir son rôle dans le monde. Ce message résonne avec les aspirations de millions de personnes à travers le continent. Mais ce n'est pas à un seul homme de porter ce fardeau. C'est à chacun d'entre nous, à chaque Africain, de participer à cette transformation. Que ce soit par le soutien à des initiatives locales, la promotion de l'unité continentale, ou simplement en étant plus conscient de notre pouvoir en tant que citoyen. Ensemble, nous pouvons réaliser cette vision d'une Afrique libre, digne et souveraine. Rejoignez le mouvement, partagez ce message, engagez-vous pour l'Afrique de demain. Ce n'est qu'en agissant collectivement que nous pourrons réaliser cette vision. L'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire, et vous en faites partie.